Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Crespin. Bonjour. Donc, tu es cofondateur de Samy. C'est ça. Tu nous expliqueras ce qu'est Samy. Et je suis ravi d'accueillir Lionel Guillot, Bonjour. qui est directeur général d'une très jolie PME, Cobatech. Et vous nous expliquerez également quelle est l'aventure de cette magnifique entreprise. Bienvenue à vous deux. Sans plus attendre, Lionel, première question. D'abord, présentez-vous. Cobatech. Cobatech est une entreprise que j'ai créée il y a 21 ans. Nous sommes implantés à Gonesse, à côté de Roissy. Nous sommes spécialisés dans les travaux d'étanchéité de toiture et toute la maintenance sur les toitures partout en France. Alors, quel est l'état d'avancement en matière de décarbonation d'aujourd'hui de votre entreprise ? Nous venons actuellement de démarrer cette audit au sein de notre entreprise. Et nous allons bientôt obtenir notre bilan carbone dans quelques semaines. Nous allons y revenir. Nicolas, présentez-nous Samy. Vous êtes un cabinet conseil. Quelles sont vos activités, les champs d'expertise qui sont les vôtres et aussi votre courbe d'expérience? Oui, tout à fait. Donc, on est un peu plus jeune que Cobatech. On a 4 ans d'expérience, d'existence. Et donc, nous, on a 2 activités principales. On est éditeur de logiciels d'un côté. Donc, c'est un logiciel de comptabilité carbone et de stratégie climat. Et donc, on va équiper les entreprises qui se lancent dans la démarche. Et on va également équiper les cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dans cette démarche. Et on a également un cabinet de conseil donc, qui va venir apporter l'accompagnement humain dont les entreprises ont besoin aujourd'hui pour se lancer. Lionel, quel a été le moteur de cet engagement en matière de décarbonation ? Nos clients actuels, comme Aéroport de Paris ou Saint-Gobain, nous ont vivement demandé de commencer cette démarche afin de pouvoir répondre à leurs appels d'offres principalement et continuer le partenariat que nous avons avec eux. Et le début de cette action ou approche au sein de votre entreprise, ça remonte à combien de temps ? Très peu de temps, c'est à peu près un mois. Un mois. Donc c'est vraiment très très jeune. Très très jeune. Très bien. Nicolas, comment explique-t-on malgré tout que les engagements de décarbonation, c'est pas de cette année, c'est des années précédentes, cette lente, je dirais peut-être mobilisation des PME, la cour d'expérience, je crois que vous accompagnez un peu plus de 1000 entreprises sur ces programmes. Donc, qu'est-ce qui est les points distinctifs qui montrent un peu le retard ? Oui, alors donc il y a plusieurs choses. Effectivement, on a accompagné pas loin de 1000 entreprises depuis 4 ans, avec des niveaux de maturité très, très divers. Aujourd'hui, on voit, là en 2024, effectivement, où il y a ce qu'on appelle l'avalanche réglementaire qui arrive sur les PME, donc les grandes entreprises qui sont soumises à des réglementations, la CSRD qui arrive, et ces réglementations leur imposent de mettre en place une stratégie de décarbonation, notamment au sein de leur filière d'approvisionnement. Et donc, de proche en proche, c'est, je dirais que maintenant que ça arrive de manière vraiment, forte auprès des PME. Et en parallèle de ça, la démarche est peut-être vue comme coûteuse, longue, compliquée de la part des PME. Et donc effectivement... Ce qui n'est pas le cas. Alors voilà. J'ai eu plusieurs témoignages de PME qui ont montré que ce n'était pas si compliqué que cela et qu'ils pouvaient se mobiliser rapidement et que l'agilité qui était la vôtre permettait d'aller assez vite et pas trop chronophage. Voilà, exactement. Donc nous l'ambition et la volonté qu'on a, c'est de rendre la démarche justement accessible. Effectivement, elle ne l'était pas forcément il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, donc, il y a des outils, il y a une pédagogie, il y a une manière d'approcher la démarche qui fait que c'est accessible à tous, avec des moyens pas si importants à mettre en face. Les consultants s'adaptent un petit peu au niveau de maturité de l'entreprise, aux données disponibles au sein de l'entreprise, aux équipes qui se lancent dans la démarche. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a les moyens qui sont là pour accompagner les entreprises, même les moins matures sur le sujet. Lionel, vous êtes d'accord avec cela ? Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je dirais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les PME comme Cobatech ont effectivement besoin d'une aide extérieure et d'un suivi au long terme pour pouvoir mener à bien cette démarche. Je dirais que la seule difficulté que nous rencontrons est de convaincre nos propres collaborateurs du bien fondé de cette démarche au sein de notre société, Cobatech. Ah oui, c'est mobiliser donc les équipes en interne.
c'est très Et compliqué. vous avez mis à disposition des ressources pour s'occuper de ce projet, ou c'est vous-même qui portez le sujet? Alors, je porte bien évidemment le sujet parce que je suis le responsable de cette entreprise, mais j'ai aussi délégué à un de mes collaborateurs qui va me donner un petit coup de main, on va dire, sur cette démarche et impliquer aussi tout le monde parce que c'est une démarche qui est, à mon avis, prioritaire dans l'entreprise, que tout le monde soit mobilisé sur cette démarche et comprenne le sens. Qui peut être fédérateur d'ailleurs pour l'entreprise. Et je l'espère. On peut l'espérer. Quel serait le mot ou les messages que vous souhaiteriez faire passer aux PME telles que les vôtres, donc pour qu'ils rejoignent ce type de programme? Ce serait quoi le mot-clé pour vous qui porterait donc tout l'intérêt de l'engagement? Je ne pense pas qu'il y ait un mot-clé. La décarbonation va devenir une priorité. Il faut s'en rendre compte. Et, nous avons déjà constaté que certains de nos fournisseurs ont déjà beaucoup d'avance par rapport à notre démarche qu'on vient d'entreprendre. Donc si on veut prendre le train au bon moment, il faut, avant qu'il aille trop vite, monter dans le wagon. Très bien, bon, vous montez le wagon. Alors, le message à faire passer pour les PME qui sont encore en phase un peu d'hésitation, qu'est-ce qu'on leur dit? Oui, je rejoindrai ce qui vient d'être dit, c'est que c'est le moment de monter dans le train, il faut préparer l'entreprise à vivre dans un monde décarboné. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils, il y a des alliances, il y a des programmes, il y a des financements aussi. Donc c'est vraiment le moment de sauter dans le train si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.